Yo les gars, vous allez bien au cours, on est parti pour la mission John Marston et fils. Comme vous savez tous, l'heure arrive à grands pas maintenant, le jour arrive à grands pas de la sortie de Red Dead Redemption 2. On se replonge entre guillemets une dernière fois dans l'univers du 1. On est cette fois-ci entre un moment père et fils. On voit Jack et John comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et on va justement aussi dans cette vidéo, on va d'abord regarder la cinématique et après on parlera un petit peu de Jack parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et pas mal de questions que je me pose par rapport à ce personnage dans le 2. En tout cas, on regarde la cinématique, on en parle juste après. Talking of adventure, how'd you like to learn to track elk? Really big ones in the valley this time of year. We could use the meat. Well, I know you'd rather read your adventures. Trust me, this can be very enjoyable in its own way. I suppose maybe it's a little less dramatic. So, let's go, come on. You may get to see me get gored by some massive wild beast. Then you can write a story about that. Very funny, Paul. I've forgotten how funny you was. Grab your things. Oh, on a vu quelqu'un courir là-bas, c'est qui a couru comme un dératé? Ah, c'est Long en fait. Long a encore pété un câble. Donc là, attendez, par contre, j'ai pas de minimap, on va vite fait réparer ce problème d'affichage. Affichage, ouais, la mini-carte, ok. Donc, Jack a pris ses affaires normalement, il a laissé le livre là, hein, s'il dit pas de conneries, non il y est plus, ok d'accord. Et normalement il est censé avoir laissé le livre là, on va monter sur les montures justement, et on va aller chasser, faire une partie de chasse, justement avec le fils de John, Jack. La question que je me pose moi depuis fort longtemps, parce que c'est l'une des choses qui m'intéresse le plus dans ce 2 aussi, hormis de toutes les choses qu'il y a à voir à côté justement. Là on a Abigail, le Marston, tu vois, elle aussi. Donc tous ces personnages vont être de retour dans le 2, mais plus particulièrement Jack, qui lui va être vraiment tout petit. Et la question que je me pose, c'est quelle va être sa relation avec les autres membres du gang. Comment ça va se passer avec Arthur Morgan, avec Dutch, avec plein de choses comme ça. Et la question qu'on peut aussi se poser, c'est que quelle va être la relation entre Arthur Morgan et John. Je m'explique un petit peu. Donc là, il va y avoir un petit peu de spoil par rapport à l'histoire, mais on sait tous que dans ce qui s'est passé avant en rapport avec l'histoire entre John et enfin entre Abigail et le reste du membre du gang de Dutch Vanderlead, on sait tous que John le dit clairement dans le jeu, dans le 1 en tout cas, il dit bien que voilà, elle a été abusée sexuellement, ils l'ont tous violée, tu vois ce que je veux dire, enfin bref, c'était un peu, enfin c'était même pas, c'était la fille de joie du groupe quoi en fait. C'était une prostituée pour faire simple quoi. Du coup on va dire qu'entre guillemets tout le monde a couché avec plus ou moins une fois quoi, enfin on va pas se mentir. Est-ce que ça va être différent pour Arthur Morgan qui lui va très certainement être quelqu'un de plus réservé, de plus pudique, peut-être de plus mature, qui va pas faire des choses comme ça, tu vois, sachant que c'est John qui est avec cette femme-là, ou qui s'en rapproche le plus. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et surtout, quelle va être la relation aussi entre Jack, le petit Jack, et j'ai hâte de voir cette scène, moi, où je pense que cette scène, on est tous, enfin, on est quasiment obligé de la voir, on va voir justement Dutch en train de tenir le petit Jack dans les bras, ou je sais pas, ou même Arthur Morgan, ou même d'autres personnages, enfin, ça va être vraiment un truc de dingue, en fait, de voir ce sentiment de... que lui, le petit Jack, est tout le temps, enfin, en tout cas dans le 1, est tout le temps en train de reprocher à son père le fait d'être parti, attends, il y a le Wapiti à abattre, mais que dans le fond, il est lui aussi un membre à part entière du gang de Dutch, quoi, sans véritablement le savoir et surtout le vouloir. Le Wapiti est juste là, boum. Et voilà, le Wapiti est mort en une balle. Donc là, normalement, je crois que c'est là aussi que l'on va voir Jack en train de dépecer pour la première fois le Wapiti. Donc la bête est juste là. Dépecer l'animal. Donc là, normalement, c'est moi qui le fais. Cette viande devrait nous rapporter gros à Manzanita, comme il le dit si bien. Ok d'accord, donc John vient de le dire, le prochain c'est pour Jack. Un petit moment père-fils. Mais bon, toutes les personnes qui connaissent l'histoire du 1, on sait pas vraiment à quoi s'attendre, enfin on a un peu un avis quand même par rapport au 2, mais c'est vraiment très bizarre en fait parce que sans le savoir, avant de jouer au 2, je suis en train, petit spoil, bouchez-vous les oreilles, je suis en train de vivre les derniers moments entre guillemets purs que John va passer avec son fils, puisqu'après John va mourir, ça vous le savez tous. Mais c'est un peu dommage, honnêtement c'est un peu dommage. Enfin, je sais pas comment ça va se passer par la suite, parce qu'on connaît déjà l'histoire et la liaison, les moments de famille un peu, très peu de moments de famille que John a eu avec son fils, donc on sait en fait que
on va remonter dans le temps, mais c'est pas pour autant qu'on va être plus proche du petit en fait, donc c'est, enfin de son fils, donc ça fait bizarre en fait de se dire ça, c'est que t'as l'impression en jouant au 1 que tu vis un moment privilégié par rapport au 2 un peu, même si on voit dans certaines images que John semble être plus ou moins assez proche de son fils quand il est avec Abigail en tout cas, et qui sont pendant leur péripétie au sein du gang de Dutch. Attends, il ouvre le petit là. Ah là-bas. Wow, le gamin il a tiré mais il a loupé la... Attends, est-ce que je peux avoir les deux en une balle? Ça serait beau. En tout cas, on va avoir celui-là déjà. Wow, il y a plein de wapitis là. Bon, on va essayer de s'approcher, on va les fusiller avec carabine, c'est qu'à de le dire. Oh, il se casse très très vite les wapitis là. Et il y en a un deuxième qui est plus haut, qui est là. Voilà, ok. Je vais te montrer comment faire à ton tour de découper la viande, Jack. Ok, donc on va accompagner Jack. Et maintenant on va voir comment le petit se débrouille pour découper la viande. Comment il me dit c'est viens, viens. N'importe quoi. Donc là en fait on a la même cinématique que le père habituellement, sauf que là c'est le fils qui le fait. Sauf que lui il tourne un peu les... Il tourne le regard et tout. Il n'y a même pas de sang sur le couteau, hein, vous aurez remarqué ça, ça c'est un détail qui sera bien évidemment présent dans le 2 j'imagine, tous ces détails de ouf. Maintenant, en route pour Masita, ok d'accord, et on va aller vendre en gros ce qu'on a tué. Donc il y a Rufus qui nous suit, le chien de la famille. Donc je pense que normalement le gamin va me suivre, ouais voilà c'est bon il me suit. Mais bon je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était utile de la faire. Parce que j'aime bien en fait tous ces petits memories, tous ces petits moments de rappel justement avant de jouer au prochain. Et je pense que tout le monde le fait plus ou moins, c'est un truc que tout gamer fait, c'est que quand tu sais qu'il y a un prochain numéro d'un jeu qui arrive, automatiquement tu retournes sur le précédent. C'est quelque chose que tout le monde fait, on l'a tous fait une ou plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Et moi en tout cas j'aime bien le faire et j'aime bien aussi surtout le partager en vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui me laissent des commentaires en me disant ouais Vince, j'ai tellement envie de jouer au 2 mais j'ai pas joué au 1. Est-ce que ça va être un problème pour moi, le fait justement de ne pas avoir joué à l'histoire du premier? Et je leur réponds que non, parce qu'automatiquement, une fois que tu auras fini le 1, enfin le deuxième pardon, tu pourras dire tiens je vais me faire le 1, parce que ça va te faire une suite en fait de ce que tu as vécu dans le 1, et que, enfin voilà, ça sera même bien pour toi, parce que tu auras l'impression limite de jouer à deux jeux quoi, enfin de découvrir deux nouveaux jeux, alors que dans le fond, nous on a tous, enfin la plupart des joueurs ont quasiment tous saigné le 1, tu vois, et ils savent maintenant à quoi s'en tenir. Donc vendez la viande de wapiti au magasin, donc ça ouais ok on le sait. Donc on va vendre toute la viande, on va se faire quoi aller on va se faire en total 46 $. Et John a dit avant qu'on allait se faire un bon paquet d'argent. 46 $, tu vois à quel point c'était différent à cette époque-là. Allez retrouver Jack, ok. Jack il est complètement buggé. Donc on va retourner à la maison et je pense qu'on va clôturer sur ça cette vidéo. N'hésitez pas aussi à répondre à toutes les questions un petit peu que je me suis posées, que je vous ai posées en même temps d'ailleurs hein, dans l'espace commentaire. À savoir enfin comment ça va être avec John en fait, hein, avec Jack pardon, au sein du gang de Dutch Van der Linde. Et cette scène qui moi tout particulièrement, comme j'ai dit auparavant, je l'attends mais vraiment tout particulièrement, c'est cette scène où je vais voir le grand Dutch Van der Linde très certainement tenir dans ses bras ou avoir peut-être un geste un peu affectueux, attendrissant envers le petit Jack, en tout cas on verra bien, parce que Dutch semble être quelqu'un qui a l'air de faire du mal, on va pas se mentir, mais honnêtement quand tu le vois ça semble pas vraiment être quelqu'un de... Enfin, d'extrêmement méchant, je pense qu'il doit être assez... Enfin on verra bien d'ailleurs hein, quand on va jouer au 2, mais parce qu'on n'a pas vraiment eu le choix, enfin eu trop l'occasion en tout cas dans le 1, de côtoyer justement Dutch, mais en tout cas c'est toutes les questions que je me pose par rapport à ce jeu, et n'hésitez pas à y répondre dans l'espace commentaire, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste un petit retour en memory un peu sur une mission, là on retourne directement, tu vois on est avec le grand Jack Marston qui ressemble quand même un peu à son père, on va pas se mentir, mais bon pas tant que ça, en tout cas les cheveux, la coupe de cheveux y est à peu près. Donc là on est du côté de, je ne sais même pas où est-ce qu'on est. Ah ouais d'accord, on est ici.
Donc c'est tout pour cette vidéo les potes, vos avis par rapport à tout ça dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et toutes les choses aussi que vous attendez par rapport aux deux, parce que on s'approche maintenant de plus en plus, n'hésitez pas vraiment à donner tous vos arrière-pensées, tous vos avis par rapport au jeu, les choses qui vous viennent un petit peu en tête. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.